Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, on va regarder une story de Nabil El Moudni qui a été pris à partie dans les réseaux. Voilà pour son reportage au Maroc. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va, je me suis bien reposé. On est arrivé à Marrakech dans la nuit. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai commencé à ouvrir vos messages, à répondre et tout. J'ai des phases comme ça où je kiffe parler avec vous. Ça veut dire que tous les jours, vous savez que vous allez m'envoyer des messages. Bon, je peux pas tous les ouvrir, mais en tout cas, j'en ouvre un maximum. Et je vais en reposter quelques-uns d'ailleurs tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On m'a envoyé des tweets ce matin. Et au début, je me suis dit, allez, vas-y, plaque, tu t'es déjà exprimé, ils veulent pas comprendre, tant pis. Mais en fait, non, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, sur la tête de ma mère, je suis pas quelqu'un de violent, mais en face de moi, je leur arrache la tête. Vous pouvez pas remettre en cause, je sais même pas si ça se dit là ce que je vais dire, ma maroquinatitude, le fait que je sois marocain. J'ai envie de vous baffer, wallah, c'est incroyable. Vous êtes des grands malades. Vous faites pas un dixième. Eh, je vous le signe. Vous faites pas, tous ceux qui ont parlé là-bas là, sur Twitter, le Coran, vous faites pas un dixième de ce que je fais pour mon pays. C'est bon? Même ceux qui vivent ici. Bande de fous. Et vous venez me dire, vous allez, y en a un, il a dit quoi? On va faire de lui un exemple comme Brahim. Mais Brahim, déjà, bande de fous, il a insulté, il a manqué de respect au pays, c'est pour ça qu'il a été emprisonné. Mais moi, si demain il y a quoi que ce soit, mais vous savez que le pays va me dire merci, moi, pour tout ce que je fais. Je suis pas quelqu'un qui parle. Mais ce que moi je fais pour le Maroc, et dans mon entourage, je connais personne, même ceux qui ont de l'oseille, qui font ce que moi je fais pour le pays. Ok? Donc, t'as vu, c'est des choses normalement, tu parles pas, tu dois pas, tu racontes pas, j'ai même pas envie de parler, ça fait des années. Mais là, vous êtes des malades. Eh, mettez-moi des sauces pour tout ce que vous voulez. Dites, continuez à dire c'est un PD, sa femme c'est une couverture. Continuez à dire c'est un vendu. Mais vous allez pas dire que je suis venu pour descendre mon pays, que je suis pas un vrai Marocain sur la tête. Bref, en vrai, je dois de compte à personne, j'ai rien à prouver. Allah al-Watan al-Malik. Si demain t'es le roi et que tu me demandes des comptes, je vais te donner des comptes. Si demain vraiment il y a quelque chose et qu'on me demande de me justifier, je suis au tribunal ou à la... je le ferai. Mais là, à partir de maintenant, tout ce que vous avez gagné, c'est quoi? Je vais plus rien vous dire sur l'enquête quand la vidéo elle va sortir. Tapez-vous la tête contre le mur, je ne dirai plus rien. Vous étiez content quand il y a quelques mois, en début d'enquête, je vous ai dit que j'étais en train de me renseigner sur des choses bizarres qui se passaient, de la sorcellerie, etc. Et que mes recherches enfin, on m'avait expliqué que la magie la plus puissante, c'était la magie juive. Là, il n'y avait aucun souci, hein. Quand j'ai commencé à vous parler de la petite Lola et que c'était peut-être en rapport, que c'était une enfance Zohri, que c'était peut-être un sacrifice, là, il n'y a aucun souci. Mais au Maroc, il faut pas parler. Là, je rigole parce que le mec, il m'a vu, il doit se dire qu'est-ce qu'il a, celui-là, il est fou, c'est nerf contre le téléphone. Mais c'est vrai, vous êtes complètement fou. Eh, mon pays, c'est le plus beau du monde, c'est le joyau de l'Afrique, comme je le dis depuis des années. Mais les dérives de mon pays, c'est les dérives de mon pays. Je suis en train de faire une enquête qui concerne l'artiste qui est marocain, Marwaloud qui est marocaine, et le gars qui fait le reportage, c'est moi, je suis marocain. Tout ce qu'il y a à mettre en avant dans mon pays, je le fais. Par contre, il y a aussi des petites choses, une gangrène, des gens ici qui salissent le pays et qui font des pratiques dégueulasses. Et il s'avère que dans mon histoire, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on m'a raconté. Donc c'est ce que je dois venir vérifier. Je vais le cacher, je vais pas le faire parce que c'est le Maroc. Et que moi, je suis marocain. Mais vous êtes des ouf. Mais voilà, vous êtes des ouf. Et c'est condamnable ici au Maroc. Il y a des articles, il y a des documentaires, il y a des vidéos sur YouTube. Ok? Donc c'est pas moi, Nabil El Mouni, qui vais changer quoi que ce soit à ça. D'accord? Je raconte une histoire. Tapez-vous la tête contre le mur, l'histoire elle va sortir, elle va sortir. Et encore une fois, ce serait passé au Brésil. Bah, là actuellement, je serais au Brésil et c'est au Brésil que ça se ferait. Mais malheureusement, c'est au Maroc. Et bah donc je suis au Maroc. C'est comme ça. Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moudni, Nabil Flix. Donc moi je le crois, je le crois. Déjà un truc qui est pas logique, c'est que son reportage il est pas sorti et il y en a sur le net, Twitter, qui commencent à le prendre en charge, quoi, qui commencent à le charger. On peut pas, faut avoir des preuves. Puis comme il a dit, la sorcellerie ça existe partout, en Algérie, au Maroc. La sorcellerie elle est condamnable au Maroc par la justice. Elle est condamnable par la justice et il y avait même des
des reportages, des trucs, j'ai vu sur le net où des sorciers, des sorcières, tout ça, ils ont été arrêtés. Tous les jours, il y a des sorciers qui ont été arrêtés au Maroc. Donc on a des problèmes au Maroc, oui, comme dans tous les pays du monde. Concernant Brahim Bouhlel, il n'a pas été condamné pour manque de respect. En fait, c'est filmer des enfants devant des millions de gens sans le consentement, en les insultant sans l'autorisation des parents. Voilà, on n'a pas, même en France, c'est la même loi, c'est exactement la même loi. On n'a pas le droit de filmer des enfants sans le consentement des parents. Et encore plus si c'est pour dire des grossièretés, des trucs comme ça. Il y a aucun parent, que ce soit algérien, tunisien, marocain, français, qui accepterait ça. Voilà, s'ils acceptent, c'est leurs oignons, mais d'abord, faut leur demander. C'est pour ça, moi personnellement, on filme mes gosses, des bébés comme ça se fait pas. Après, leur sanction a été très lourde. 8 mois au Maroc, c'est comme si tu fais 3 ans en France, tu vois, le délire. En plus, à Marrakech, où il fait très très chaud, 40 degrés à l'ombre à l'été, c'est invivable, c'est intenable, sans clim, sans rien. Donc, ils ont pris très cher. Je trouve Brahim Bouhlel, il a pris très 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 cher. Mais voilà, après, faut avoir des preuves. Il y a eu la plainte des parents. Il y a eu, voilà. Après, oui, c'est un grand haram, la sorcellerie, bien sûr. Il faut pas se tourner envers les sorciers ou le Satan. Il y a que Dieu qui peut donner la bénédiction. Voilà. Après, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils vont se dire, ouais, chaque fois, il parle mal des Maghrébins. Là, il est en train de soulever un cliché, la sorcellerie au Maroc. Ça existe au Maroc, comme j'ai dit, ça existe même en Bretagne. Là, les sorciers de Brocéliande, dans la forêt de Brocéliande, ça existe partout. Ça existe la sorcellerie subsaharienne, les gris-gris, les talismans. Après, il y a des choses beaucoup plus graves comme l'empoisonnement. Voilà, des produits pour empoisonner, fatiguer, pour empêcher la libido, voilà, en utilisant des termes. Euh, il y a encore pire des sacrifices d'animaux, et encore pire des sacrifices d'enfants. Les oreilles, ça te fait découvrir des trésors. Les enfants blancs, albinos. J'avais pas fait le rapprochement avec Lola. Ça peut être un cas comme ça de folie, de sorcellerie, des trucs comme ça, qui a des conséquences malheureusement néfastes. Et oui, au Maroc, c'est condamné par la religion, mais c'est aussi des actes concrets, des empoisonnements, des trucs comme ça, des sacrifices d'animaux, des sacrifices d'enfants, ça va jusqu'au sacrifice d'enfants, c'est quand même grave, c'est quand même grave, c'est quand même grave. Donc moi, je vais pas juger, je vais attendre le reportage, voilà. Je vais apprendre. Et quand on a suivi Nabil, on voit que ça a été un grand supporter de la Coupe du Monde. Il n'a pas loupé un match. Il a partagé aussi quand le roi il est sorti dans la rue après la victoire du Maroc en quart ou en huitième, quand on s'est qualifié en demi-finale ou en quart. Euh, je peux pas, moi perso, pour l'instant, en l'état actuel des choses, je peux pas dire que c'est comme pour l'histoire de Chiquita aussi. D'ailleurs, il s'est même embrouillé avec Chiquita parce qu'elle a fait une mauvaise blague au Maroc. Alors que chaque fois, ça fait des années qu'elle dit le Maroc c'est de la bombe, je kiffe le Maroc, je kiffe les Marocains, les Marocaines. Sincèrement, chaque fois on la voit manger du couscous, des tagines, de Chiquita. Mais il s'embrouille avec elle pour ça parce qu'elle a fait une mauvaise blague. Elle a fait une mauvaise blague. Et aussi sur les réseaux, il y en a, je trouve, qui abusent avec les insultes, tout ça. Même le roi du Maroc, il a dit n'insultez pas. Sur les réseaux, tout ça, n'insultez pas les Algériens, même s'ils insultent. Soyez plus forts. Moi, je dis personnellement, si quelqu'un ils insulte votre pays sur le net, n'insultez pas son pays. C'est une réaction, ouais, il peut dent pour dent, mais soyez plus intelligent. Insultez-le lui à la limite. Mais n'insultez pas son pays, sa communauté, parce que dans chaque communauté, dans chaque pays, il y a des gens formidables qui ont été là sur les parcours de chacun, qui ont donné un coup de main, qui ont aidé, que ce soit des Algériens, des Tunisiens, des Renois, des Français, des Européens, des Asiatiques. Il y a des personnes bien qui ont fait des bonnes actions pour... et ça, insulter une communauté, c'est...
Pour les enfants aussi, voilà. Soyez un peu plus civilisés, je pense, certains extrêmes de chaque bord, voilà. Ça fait vraiment pitié des fois, ça fait pitié franchement quand on voit qu'il y a des bonnes personnes, des gens avec la nia, des gens avec le cœur. Quand je vois des Algériens qui ont porté le drapeau marocain pendant le football, et vice-versa, des Marocains qui ont porté le drapeau algérien pendant la CAN, qui ont supporté l'Algérie en demi-finale, en finale. Des gens à la frontière qui se saluent. Faut... Ouais, il y a des problèmes comme partout, mais c'est pas. Je crois qu'il y en a, ils ont fait une obsession, une focalisation. Oui, il y en a qui insultent le Maroc, il y en a qui insultent l'Algérie, et voilà, on peut pas dire que. Dans l'état actuel des choses, je peux pas dire que Nabil, tu vois, s'il y avait vraiment un truc, je l'ai cassé, tu vois, pour la vidéo où il avait pas mal parlé d'un Algérien. J'étais le premier à m'indigner, d'ailleurs, elle est sur la chaîne Actu YTB2. Mais en fait, c'était une vidéo coupée hors du contexte. C'était coupé hors du contexte. Donc, c'était coupé hors du contexte. Donc, comment dire? C'est-à-dire que quand on regarde toute la vidéo, on voit qu'il visait une personne et qu'il visait pas une communauté. Mais quand tu coupes la vidéo, ça te fait un drôle de. On dirait qu'il vise le- tout ça. Quand il a dit l'Algérien, en fait, il voulait dire lui. Enfin, bref. Et c'est aussi des sujets, c'est des sujets très intéressants. On peut remonter très loin entre le Maroc, l'Algérie, les différents conflits qu'il y a eu, les différents traités de paix qu'il y a eu, les différents qu'il y a eu entre depuis l'indépendance du Maroc et de l'Algérie, il y a eu des différents territoriaux, tout ça, politique, économique, militaire, stratégique, des problèmes d'alliance, tout ça, ok. Ok, il y a eu des problèmes. C'est des sujets très intéressants à développer, mais hélas, je vais éviter de les développer parce que ils vont tous me tomber dessus. Les Marocains, ils vont venir, ils vont me dire ouais, t'es anti-marocain. Les Algériens, ils vont me dire ouais, t'es un sale Marocain, t'es anti-algérien. On peut plus parler, on peut plus débattre sur des sujets comme ça. Voilà, c'est dommage. Regardez même son truc. Moi, en l'état actuel des choses, je trouve qu'ils ont exagéré là, ces internautes, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Tchuss.